Dans les images de la caméra de surveillance, j'ai aperçu mon mari, pourtant décédé. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai couru vers ma fille pour lui demander si son père était rentré. Elle a secoué la tête en répondant que non. Je me suis précipitée dans sa chambre. J'ai ouvert l'armoire. La chemise aperçue sur les images avait disparu. C'est à ce moment-là que la nounou est revenue. Je l'ai saisie et l'ai forcée à s'expliquer. Elle a feint l'indifférence, mais je ne l'ai pas lâchée. Son ton a changé aussitôt, comme si elle s'apprêtait à avouer quelque chose. Elle m'a demandé un verre d'eau. Je me suis retournée pour aller le chercher et elle en a profité pour me vaporiser du gaz poivre dans les yeux. Puis elle s'est enfuie en courant. Je me suis rincé les yeux le plus vite possible. Puis j'ai appelé le détective chargé de l'affaire de mon mari. Mais quand j'ai voulu lui montrer la vidéo, la carte mémoire avait disparu. La nounou l'avait emportée. Je commençais à soupçonner que mon mari était être encore en vie et que la nounou connaissait la vérité. Mais le détective ne me croyait pas. Il a dit que j'avais être sombré dans un état de choc, que j'avais perdu trop de choses en trop peu de temps. Quelques mois plus tôt, ma sœur avait été abattue par un inconnu et maintenant c'était mon mari. Il a donc commencé à me regarder avec méfiance. Il m'a demandé de lui décrire ce qui s'était passé ce soir-là. Je lui ai dit que 2 hommes à moto nous avaient barré la route, qu'ils avaient d'abord tenté de me voler mon sac, puis avaient menacé mon mari de remettre son portefeuille. Il a refusé et ils lui ont tiré dessus 3 fois. Je me souvenais parfaitement de l'arme. Un Glock 17 de calibre 9 mm. J'en possède à moi-même. Ancienne pilote, aujourd'hui instructrice, identifier une arme n'a rien de compliqué pour moi. Mais la police ne s'y intéressait pas vraiment. Ils ont voulu inspecter mes armes, les ont toutes examinées une à une, puis ont fixé leur attention sur le Glock, disant qu'ils devaient l'emporter pour expertise. J'ai appelé ma belle-mère pour lui demander si elle était bien certaine d'avoir vu le corps de ses propres yeux. Elle était la seule à l'avoir vu. Elle a perçu le doute dans ma voix, mais m'a répondu avec fermeté que c'était bien un cadavre. J'ai décidé de retrouver la nounou. Peu après, une voiture rouge a commencé à me suivre, avant de tourner à un carrefour et de disparaître. Je suis arrivée chez la nounou et j'ai frappé à sa porte avec force. Elle refusait d'ouvrir. Par la fenêtre, j'ai aperçu une silhouette dans l'escalier. J'ai dit que je voulais juste parler et la silhouette s'est aussitôt évanouie. Le lendemain, j'ai demandé à un ami de se renseigner sur la voiture rouge. Peu après, ma belle-mère m'a appelée hors d'elle, me reprochant d'être allée frapper à la porte de la nounou. La nounou se trouvait maintenant chez elle. Je lui ai demandé de la retenir, que j'arrivais immédiatement. Mais en arrivant, j'ai vu la nounou qui montait dans sa voiture pour partir. J'ai fait demi-tour et j'ai écrasé l'accélérateur. Elle cherchait à fuir. Je l'ai poursuivie jusqu'à une ferme isolée et l'ai forcée à s'arrêter. Elle a jailli hors du véhicule et s'est mise à courir, tandis qu'un homme descendait de la voiture pour me bloquer le passage. Je n'ai pas hésité et je l'ai mis à terre. Mais la nounou s'était déjà volatilisée. Je suis retournée chez ma belle-mère. Elle était d'un calme déconcertant, affirmant que la famille de la nounou servait la nôtre de génération en génération, qu'elle lui faisait entièrement confiance, mais pas à moi. Elle ne se comportait même pas comme une mère qui venait de perdre son fils. Cet après-midi-là, le détective est venu, et cette fois, il apportait une nouvelle stupéfiante. L'arme qui avait tué mon mari était la même que celle qui avait tué ma sœur.